Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Écoute, on a failli se faire prendre les culottes à terre avec l'affirmation de nous-mêmes. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'émission... On est en train de vouloir s'affirmer, les amis. Oui, oh que oui. Et c'est pas fini. C'est rien qu'un début. Non, blague à part, c'est quand même notre sujet d'aujourd'hui. Ça revient pas mal à ça, quand on le remet sa plus petite expression. Là. Oui. Parce qu'on veut savoir, de votre côté, est-ce que vous vous sentez à la hauteur comme parent avec vos enfants? Et moi, ce matin, on s'en est pas parlé, Doc, mais j'ai écouté une entrevue qui s'est déroulée à Québec dans l'émission du matin. Oui. Une entrevue avec un petit garçon de 4 ans, un surdoué. Lui, il fait partie d'un club d'astronomie. Il a gagné un concours, une présentation de 10 minutes sur les astres, etc., les planètes. Il parlait de ça, là, comme si j'avais écouté un adulte. Là. Lui, ce petit gars-là de 4 ans, tu lui dis un chiffre, il sort sa racine carrée. Il est capable de parler jusqu'à 10, là, de faire les nombres là, en allemand, en espagnol, en anglais, en français. Ces jeux de Lego, là, c'est des 1500 morceaux. Il y a 4 ans, là. C'est incroyable, vraiment. Moi, ça m'a impressionné. Puis après ça, je me suis dit, hey, moi, avoir eu un enfant comme ça, là, tu sais, l'aimer, oui, essayer de trouver de la stimulation, mais c'est un job... À plein temps. Vraiment. Pour plus d'une personne. Moi, ça m'aurait remise en question. Ouais. Puis d'être capable de l'amener à son plein potentiel, sans l'écraser, sans... Ça doit pas être évident. Puis après ça, je me suis dit, OK, il y a les surdoués, mais il y a aussi les enfants qui ont des besoins spéciaux. Il y a des enfants, handicap au niveau de la santé mentale, des maladies, des troubles de comportement, etc. Hey, ça prend des parents patients, beaucoup d'amour, j'imagine, etc. Bref, il y a plein de parents qui doivent être confrontés à toutes sortes de situations. Et parallèlement à ça, il y avait un article ce matin, ça, je vais vous laisser en parler parce que ça vous donne tellement raison. Mais vraiment, parce qu'on parle d'anxiété chez les femmes, la faute à la biologie ou à la société. Et là, on s'est rendu compte que ce soit les troubles de panique, les phobies, l'anxiété généralisée, les femmes sont environ 2 fois plus nombreuses que les hommes à souffrir de ces troubles anxieux-là. Ouais, ça, on le savait depuis un petit bout de temps. Et là, je cite Mme Marquand, une étudiante de l'UQAM. Elle dit « Les enfants sont socialisés très tôt pour incorporer les rôles et des attitudes conformes à leur genre. On s'attend à ce qu'une fille soit calme, sensible, à ce que les garçons bougent. Et elle dit, ce genre de rôles vont ensuite avoir un effet sur la façon dont on régule nos émotions. » Et là, elle y va même en parlant de traits, là, des caractéristiques comme la sensibilité, l'affectuosité, le fait d'aimer les enfants, associé à un rôle féminin. Des traits comme la confiance en soi, le leadership, c'est considéré comme masculin. Ça fait mal un peu. Et résultat, si on ramène ça à l'anxiété, les femmes qui adhéraient le plus au rôle féminin montraient plus de symptômes anxieux que les autres, mais c'est la même chose pour les hommes. Ceux qui penchent plutôt du côté féminin faisaient eux aussi plus d'anxiété que les autres. Ouais, ils sont plus aux pelules. Et ça termine en disant que ça pourrait être intéressant d'insister sur l'affirmation de soi dans l'éducation des enfants, que ça pourrait éviter bien des cas d'anxiété. Bon. Il est arrivé un incident la semaine dernière dont tu as été témoin. Une femme nous appelle en ondes puis elle pleure. Je l'écoute un petit bout de temps, puis à un moment donné, j'ai dit non. Là, on va arrêter de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème à régler. Quand est-ce que vous allez comprendre que quand il y a un problème à régler, on arrête de pleurer et on recommencera à pleurer lorsque le problème sera réglé? 1. Deuxièmement, mesdames qui invitez les petits garçons à être pleurnichards, vous êtes sur la mauvaise route. Pleurnicher, c'est pas productif. Mais je vais revoir... parce que moi, je suis certaine que je ne suis pas la seule. Là. Je vais revoir notre discussion qu'on a eue ce matin en meeting.
Parce que moi, quand je lis ça, je trouve que ça fait perdant-perdant pour les femmes. Là. Ah oui, c'est mal parti. C'est Non, mal barré. Ben oui, parce que quand tu t'identifies au féminin, tu fais plus d'anxiété. Mais on dit que les traits comme confiance en soi, leadership, c'est masculin. Bon. Non, attends un petit peu. Bon. Là, OK, on va y mettre des nuances. Parce que je suis sûr que si on avait Marie Zarcan avec nous pendant une demi-heure, elle pourrait s'expliquer. Ouais, là, c'est résumé. Et oui, c'est un résumé extrêmement condensé. Bon. La confiance en soi, garçon et fille, ça, c'est la base. C'est la base de développement qu'on doit accompagner garçons et filles. Ça vient avec l'affirmation de soi. Oui, exactement. Pour ce qui est des autres caractéristiques, à des degrés différents, le leadership, c'est très peu répandu chez les hommes, mais encore beaucoup moins chez les femmes. À telle enseigne, ceux qui me trouvent misogyne un matin, là, s'il vous plaît, vous allez écouter. Puis vous n'aurez pas le choix. À telle enseigne que l'Ordre des infirmières du Québec est allé chercher un gars, un infirmier, pour être à la tête d'un contingent de 65 000 infirmières. Il y a moins de 10 % d'hommes chez les infirmières. Ils sont allés chercher un homme. Ça, c'est pas croyable. C'est gênant. Ben, c'est insultant pour les femmes. Là. C'est insultant. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas de maudit Le bon problème, sens. c'est pas les femmes, c'est ceux qui ont décidé de mettre l'infirmier à ce poste-là. C'est Respectueusement dit pour l'homme. C'est juste qu'il était à la tête d'un groupe d'infirmières. Je dis sans respect pour l'homme. Il n'y a pas d'affaire là. Il n'a pas d'affaire là, pas du tout. Ah, d'accord. Donc? Parce que c'est une insulte, c'est une injure aux femmes qui sont infirmières. Ben oui, ça, totalement. Bon, maintenant, revenons au point. Le rôle de parent pourrait être d'accompagner l'enfant dans l'affirmation de lui-même à l'intérieur de ses capacités, de son potentiel, évidemment. Parce que là, tu as mentionné deux choses. Tu as mentionné un surdoué, Oui. puis tu as mentionné les handicapés intellectuels. Bon, entre les deux, il y a beaucoup de monde, là. Oui. Et puis que ce soit accompagner un handicapé ou accompagner un surdoué, l'affirmation de lui-même va être importante. Mais là où ça devient intéressant, ce sont tous les pourfendeurs de l'individualisation. Parce que là, Marie Zarcan, jeune psychologue, est sur toute une voie. Elle déclare publiquement que l'individualisation d'un être humain fait en sorte qu'il est moins vulnérable aux troubles mentaux, aux troubles psychologiques. Oui. Pas aux maladies, aux troubles psychologiques, Oui. comme l'anxiété. Et comme l'anxiété touche une adolescente sur deux au quotidien, Marie Zarcan, c'est important ce qu'a dit, les amis. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, une fillette de 8, 9, 10 ans, ma princesse, ma chérie, mon amour, t'es la meilleure, t'es la plus belle. Hein? Répété par le sac à chenol, qui est son géniteur. Répété au quotidien. Est-ce que, Tarla, tu encourages ta fille à s'affirmer dans ce qu'elle est vraiment? Ou tu es en train de la détourner de son cheminement personnel? Ça, j'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. Parce qu'il y en a plusieurs départs qui doivent se dire, au contraire, je donne confiance, je dis qu'elle est meilleure, que c'est... non, c'est faux, c'est faux. Oui, mais c'est pour ça. expliquez-les-nous. C'est un maudit hypocrite. C'est un maudit hypocrite qui utilise la flagornerie excessive, la flatterie excessive pour se l'approprier, pour créer un lien extrêmement intime. Hey, Tarla, va jouer avec une adulte. Va jouer avec une femme adulte, laisse ta petite tranquille. Fait que ça va faire l'effet contraire. Ben oui. Ben oui. Ça va faire une fillette qui va se développer avec un manque de confiance en elle. Ou, Bon, je vais te donner un exemple. Ce matin, sur le boulevard des Forges, à une lumière rouge. OK? J'arrête, je regarde s'il y avait du monde aux côtés, dans une petite voiture aux côtés de moi. Je dirais pas la couleur et la marque, la femme va... Bon, alors là, je vois une main sur le volant avec une cigarette.
Je vois un rétroviseur tourné vers elle. Elle se regarde dans le miroir, dans le rétroviseur de son auto. Et je la vois babiller. La babine, les babines s'agitent. Donc, elle est en train de parler. Elle fait tout ça au volant. Mhm. Est-ce que c'est une femme qui est affirmée? Jamais. À tête du tabac, elle conduit de façon irresponsable, elle passe son temps à se regarder dans son miroir à chaque... Mais elle ne pouvait pas parler à un petit enfant en arrière dans l'auto? Ça peut pas Non, être non, ça? il n'y avait pas d'enfant. Non, OK. non, elle était toute seule. OK. Non, elle parlait sur Bluetooth. OK, en se regardant. Est-ce que c'est une femme qui est affirmée? Est-ce que c'est une femme qui a été... ta question? À la hauteur. Est-ce que les parents de cette femme-là, de 28 ans, 28-30 ans, ont eu des parents à la hauteur de ce qu'elle était? Visiblement, non. Elle tête une cigarette au volant. Elle n'a de cesse... Le rétroviseur est retourné vers elle. Puis c'était très clair, hein? Le rétroviseur n'était pas pour regarder en arrière. Il était tourné carrément vers elle, puis elle avait la face dedans. Et à un moment donné, là, c'est une toute petite voiture. Comprenez-vous que les signes de non-affirmation d'elle-même, il y en a plusieurs, les amis. Ça, c'était au stop tout à l'heure, là. Il y a exactement 1 heure. OK. À une lumière, pas un stop, une lumière rouge. Fait que j'ai eu le temps du coin de l'œil de la regarder comme il faut. Moi, j'ai ça, la cigarette, mais je connais du monde qui fume puis qui sont quand même Oui, affirmés. oui. Là. Ben là, à taper là. Tu sais, tu fumes au volant, tu te regardes dans le miroir, tu as le rétroviseur tourné vers toi, Ouais, je comprends. puis tu es en train de placoter, et puis là, tu as la face comme un épagnol breton. On a l'image. OK. On va aller à la pause? Moi, j'aimerais vraiment ça vous parler de maintenant. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur, comme parents, avec vos enfants? Et par texto au 25226, est-ce que vos parents ont été à la hauteur? Oh! Oh! On va aller Surprise. dans les deux sens. Aimez-vous ça, les surprises? Oui. 25226, est-ce que vos parents ont été à la hauteur? Et au téléphone, est-ce que vous vous sentez à la hauteur? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, on veut savoir comment vous vous sentez. Comment ça va avec vos enfants? C'est un peu ça, là. Sentez-vous équipés pour les aider à atteindre leur plein potentiel? Moi, j'aime ça, cette expression-là. Atteindre le plein potentiel d'un enfant. Qu'il soit artistique, sportif, qu'il soit intellectuel, qu'il soit... tu sais... Pas bon dans rien. Ben, c'est ça, je viens de le dire. Normal, ordinaire. Vous sentez-vous à la hauteur? Handicapé. Ben oui. Mais, potentiel d'un handicapé, c'est son potentiel. Il y en a qui vont avoir 200 mots, ils vont acquérir à peu près 200 mots et les utiliser. D'autres, 800, d'autres, 2000. Et ce qui est important avec Marie Zarcan, toute jeune psychologue, qui va présenter une conférence là-dessus à Gatineau, et sa conclusion est la suivante. Insister sur l'affirmation de soi dans l'éducation des enfants. Si cela peut éviter des cas d'anxiété. Alors, chers amis, si vous accompagnez comme du monde vos gamins dans l'affirmation d'eux-mêmes, c'est la meilleure police d'assurance contre les troubles psychologiques. On est rendu là, là. Alors là, vos maudites valeurs, vous pouvez vous les introduire là où je pense. C'est pas ça qui est important, gang de morons qui sont convaincus que moi, il faut que je transmette mes valeurs à mon enfant. C'est pas ce que la psychologue dit. Nettement plus important d'accompagner votre enfant dans l'affirmation de lui-même, Mais ce qui de est son important, potentiel là, à lui. ben c'est ça que j'allais dire. Parce qu'il y en a, là, ils poussent, mais pas dans la mais- bonne direction, là. Et là, la fille, qu'est-ce qui arrive à l'adolescente? Elle fait partie des 1 sur 2 qui sont anxieuses, aux pilules. Écoutez, c'est pas sans... On a un problème
collectif, les Canadiens français. Écoutez, il y a... Ça, c'est nous autres, là, c'est notre donnée, celle-là, mais celle de la psychologue, c'est qu'il y a 2 fois plus de femmes anxieuses que d'hommes anxieux. Deuxièmement, les hommes féminisés sont beaucoup plus anxieux que les hommes masculins. Avez-vous compris, les amis? Je vais vous lire un texto. C'est pas Maillot qui dit ça, là. Mon garçon de 7 ans a des idées suicidaires depuis quelque temps. Ouais. Je l'ai fait évaluer. Il en est ressorti qu'il faisait de l'anxiété. La semaine passée, il a pris un couteau de cuisine, un vrai gros, et se l'est mis sur la gorge en disant qu'il allait se couper la tête. Il dit que sa vie ne sert à rien. Il dit qu'il veut mourir de différentes manières, de façon sporadique. Je suis une mère aimante et je leur donne beaucoup d'affection. J'ai aussi une petite fille de 4 ans. Je suis séparée en garde. 55-45 est sur les chiffres. Je me sens dépassée. Je vais prendre un congé différé de 6 mois pour essayer de lui apporter plus de stabilité et essayer de nous replacer sur la bonne track en essayant d'aller chercher des bonnes ressources. Mais ouf, il m'arrive de ne pas me sentir à la hauteur. Vous avez raison, madame. Vous ne pouvez pas l'être parce que le gamin est en garde partagée. Que se passe-t-il chez le géniteur? Vous n'en avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Cet enfant-là est clairement malheureux dans la conjoncture actuelle. Votre 55-45, c'est beau, c'est de la bouillie pour les chats, pour beaucoup d'enfants. Aïe aïe! Alors, même si vous prenez un congé de 6 mois, ça va vous avancer à quoi? Votre enfant va être plus heureux? Vous allez lui amener plus de stabilité dans l'instabilité actuelle? Je vous souhaite bonne chance. Vous êtes mal barré. Mais oui, mais devant le tribunal, tu sais, Salomon, là, quand les 2 femmes s'étaient présentées avec un bébé, puis les 2 le réclamaient, Salomon, du haut de sa sagesse, il sort son épée, puis il vient pour couper l'enfant en 2. Une des 2 femmes se précipite à ses pieds, elle dit non, faites pas ça, donnez-lui l'enfant au lieu de le tuer. Salomon, il a pris le bébé et il l'a donné à elle. Pourquoi? Fait que votre maudit 50-50 pour la garde légale des enfants, là, dans bien des cas, José, c'est une catastrophe. L'enfant n'a pas de foyer. À 55, elle peut prendre 45... son 6 mois puis avoir la garde à temps plein pour le remettre sa traque puis après ça garder... Je le sais pas. Ça dépend que genre de mère qu'elle est. Parce que là, Non, c'est pas évident. Jamais je ferais cette recommandation-là. Parce que je ne sais pas, j'ignore lequel des 2 parents est le plus satisfaisant pour le garçon. On le sait pas. On va aller au téléphone, on va parler avec Pierre. Bonjour. Oui, bonjour à vous 2. Pierre. Oui, bon, regardez, moi, on a un enfant de 14 ans, c'est un garçon. Il est super bon à l'école, là, pis tout. On lui apporte nos connaissances, mais je dirais pas quoi faire dans la vie, là. Je veux qu'il se développe quand même par lui-même, là, mais on n'est pas on veut qu'il se développe par lui-même aussi. C'est qu'il développe ses passions, qu'il développe ses forces. Non, wow, arrêtez. Wow, arrêtez. Si vous étiez mon père, je vous dirais de vous taire. Vous avez une grande trappe et ça paraît. Alors, là, vous allez nous expliquer l'affirmation que vous venez de faire. Elle est faite qu'on lui apporte nos connaissances. Racontez-nous ce que vous voulez dire par ça. Ben, nos connaissances, ça veut dire que nous autres, moi, je n'impose pas rien. S'il me pose des questions ou qu'il pose des questions à ma conjointe, qui est sa mère, biologique aussi, je suis le père biologique aussi, s'il nous pose des questions, on va l'informer, tu sais, on va y apporter nos connaissances, mais qu'il en fait ce qu'il veut. Ça veut dire que c'est à prendre ou à laisser. S'il veut faire à sa tête sur une opinion qu'il nous demande, sur une question ou comment faire quoi que ce soit, s'il se plante, ben, il va apprendre de ses erreurs, mais moi, je n'imposerai pas à dire OK, moi, je fais ça dans la vie, puis j'aimerais ça que tu fasses ça parce que tu es bien payé. Pierre, c'est une rhétorique séduisante, je vous crois pas du tout. Bon. Alors, peut-être que je me trompe. C'est de la bouillie pour les chats. Non, monsieur. Oui, c'est de la bouillie pour les chats. Ma conjointe, là, elle est enseignante, elle est avocate de formation. Moi, j'ai été dans le domaine des incendies pendant 25 ans, puis il veut pas le faire, il veut rien savoir de suivre ça, les traces de la mère ou le père. C'est son opinion à lui, puis c'est sa force à lui qu'il va aller chercher plus tard. Moi, je n'imposerai pas à faire ce que je veux qu'il fasse dans la vie, là.
C'est son choix. Lui, je n'irai pas l'imposer à faire ce qu'il Bon. n'aimerait pas dans la vie. Pierre, Là. on va essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est la première fois que vous nous appelez? C'est la deuxième fois, monsieur. Et ce matin, qu'est-ce qui vous a amené à nous appeler? Pardon? Excusez-moi. Ce Doc Mayo, matin, ça a coupé. oui, ce matin, qu'est-ce qui vous a amené à prendre le téléphone et à nous appeler? Ce qui m'a amené, c'est que le sujet m'a interpellé un matin. Oui, c'est-à-dire, racontez. C'est-à-dire que moi, je trouve, en ayant un adolescent, je me suis dit, je vais donner mon opinion sur le sujet, que je crois bien faire en le laissant se développer, puis en le laissant faire ses propres opinions de la vie en même temps. En fait, Pierre, j'ai une question moi, pour vous. Est-ce que Oui. c'est un peu une recherche d'approbation que vous cherchez? Ou bien vous Non, pas vouliez, du tout. vouliez démontrer que vous, ça allait bien de votre côté? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu, un père qui essayait de me contrôler quand que j'étais jeune, puis il voulait que je suive les traces avec les commerces, tout ça. Ça m'a pas intéressé, ça l'a frustré un peu. Moi, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais transmettre ça à mon enfant. Je sens... De mon côté, là, ça... Oui, ça- regardez, moi, Pierre, à je suis votre fier de insu, lui. oui, à votre insu, inconsciemment, il se pourrait que, en partie, vous soyez en train de répéter ce que votre père a fait avec vous. Mais de Ben, façon... dans quel sens, si moi, de je n'impose pas ce que Pierre. je fais dans la vie, finalement. Pierre, j'ai de la difficulté à m'exprimer avec vous. Imaginez votre garçon de 14 ans. Pourtant, il est très ouvert à s'exprimer avec nous, puis à donner ses états d'âme, puis à s'exprimer de ce qu'il ressent chaque jour. Ouais. On va vous croire aveuglément. Bye, Pierre. Merci d'avoir appelé. Merci de votre appel. Bon. Attendez un peu, là. Non. Regarde. S'il avait fallu qu'un de mes deux parents soit comme ça, je l'aurais Mais là, planté. vous avez vu quelque chose, comme psychanalyste, comme psychiatre. Nous, on n'est pas psychiatre. Bon. Théoriquement, dans ce qu'il dit, il impose pas ses choix. Il fait. C'est quoi qui n'est pas correct là-dedans? Sa capacité d'écoute est très Bon, limitée. ça, on le sait. Et imagine-toi, ils ont un enfant. Imagine-toi si son épouse, si la mère de l'enfant est pareille. Deux parents verbomoteurs. Quelle place a l'enfant pour s'exprimer spontanément? C'est la question que je me pose. On a ici, juste avant d'aller à la pause, par texto. Mon père adoptif était comme ça, comme vous avez dit tantôt. Là. J'étais sa princesse, j'étais donc bien belle. Et à 30 ans, j'ai eu un choc post-traumatique sur des attouchements qu'il avait eu sur moi à l'âge de 8 ans. Alors maintenant, je suis anxieuse, manque de confiance en moi. C'est vrai tout ce que vous dites. Et à cause de tout ça, je l'avoue, je surprotège mon fils. Aidez-moi. Ouais. Il y a des parents, nous sommes rendus chez les Canadiens français avec des parents instruits, des parents brillants, qui vont se draper dans des attitudes fausses d'affirmation, de favoriser l'affirmation de leurs enfants. Et c'est beaucoup, beaucoup de parents. Lui, écoute, à première vue... Vous êtes resté sur Pierre, là. Non. À première vue, là, ton auditrice, écoute, c'était beau, sa princesse, puis le type, le père adoptif, était mal intentionné. Exact. C'est ça l'hypocrisie que vous faites part. Oui, c'est d'être mal intentionné. Il y a une gang de véreux, de contrôlants. C'est pour ça que Pierre, j'ai débusqué quelque chose. C'est extraordinaire ce qu'il nous disait, excepté que lorsqu'il y a un garçon de 14 ans, puis là, le type nous a déroulé son CV, puis le CV de sa conjointe, tout que des feuilles de route, hein, on lui apporte nos connaissances. Mais si j'en veux pas de tes maudites connaissances dans la prévention des incendies... On va aller à la pause, Doc. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur comme parent?
Et par texto aussi, vous pouvez nous répondre, nous texter au 25226. Est-ce que vos parents ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils ont réussi à développer le plein potentiel que vous avez? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ouais. José, Oui. je pense que la recommandation de la psychologue Maryse Arcan est pas bien comprise. Elle recommande d'insister sur l'affirmation de soi dans l'éducation des enfants. Je pense que suite au téléphone de Pierre, c'est pas bien compris. Bien, expliquez-le comment vous le voyez, vous. Il y a plein de parents qui sont à l'écoute qui veulent savoir comment être des bons parents, là. Oui. Insister sur l'affirmation de soi, ça ne veut pas dire être tannant avec l'enfant. C'est reconnaître l'importance d'accompagner l'enfant dans son développement à lui, de bien graduellement s'individualiser, devenir le petit être humain qu'il est vraiment et non pas ce que Dieu a créé. Hey, José, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire pour la nation canadienne-française. Ça va à l'encontre de toute notre culture. Je me demande jusqu'à quel point... C'est une révolution qu'elle a lancée là. Je me demande en pourcentage dans les maisons, ça peut représenter quoi? Quelqu'un qui respecte vraiment son enfant tel qu'il est. Moins de 10 Je lance un chiffre. Moins de 10 Après 40 ans de psychiatrie, moins de 10 C'est une révolution. Juste dans les... C'est bien niaiseux ce que je veux dire, là. Juste dans des familles, là, sur quoi ça chicane des fois? C'est la politique. Parce que ton fils, il n'a pas les mêmes valeurs politiques que toi. Mais respecte-le donc. Lui, il aime Andrew Scheer, l'autre, il l'aime Justin. On s'en maudit-tu? Ben, exact. T'sais, mais ça va jusqu'à pas respecter les opinions politiques. T'sais. Oui, parce que... Oh, José, sacrilège, tu viens de blasphémer. Tu viens de blasphémer. Parce que accompagner un petit être humain dans l'affirmation de lui-même, c'est d'abord et avant tout le respecter. Blasphème! Combien de fois dans mon bureau n'ai-je pas entendu des cervelles d'oiseaux me dire en pleine face « C'est à moi, docteur, cet enfant-là, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. » Ça part pas bien, ça. Écoutez, des centaines de fois. OK. On va aller... J'ai fait de la pédopsychiatrie. Ouais. Hein? Pendant 34 ans? 32 ans? On commence à avoir de l'expérience. J'en ai entendu une coupelle dans mon bureau. On va parler avec Jean-Paul. Bonjour, Oui. Jean-Paul. Bienvenue dans l'émission. Bon matin. Jean-Paul, Bon matin. on verra si c'est un bon matin. On Allons-y. vous écoute. Hey, docteur, moi, j'ai un problème. Mon garçon est assez âgé, puis il a tout le temps ça dans la tête. Le kit, il prend du speed. Oui. Faut que je fasse de quoi avec ça? Ça le détruit bien raide. Il y a quel âge votre fils, Jean-Paul? Ils ont 19 ans, 29 ans. Il y a bien de l'avant, puis il prend du speed. Ah ouais, s'il n'y a pas de ça, il ne fonctionne pas, tabarnak. Ouais. Ça va mal à la chope, hein? Ah ouais, ça l'a détruit. Ce gars-là était travaillé à mort, puis le kit, ça l'a détruit bien raide. Oui. Le speed en a détruit une maudite gang, surtout la Puis là, méthamphétamine. puis en plus, là, c'est fait avec du sourd de lavabo, du comète, tout ce que tu veux. Oui. Moi, Ouais, j'en je- prends soin, parce que le kit, là, ces jours-là, quand je suis pas là, ben, ça fonctionne pas pantoute. Puis sa mère, c'est pas elle qui va l'aider, elle l'a jamais aidé de sa vie. Bon. Alors là, il faudrait le détricoter et le retricoter sur un autre à l'endroit. Hein, il a été Et tricoté c'est à bon. l'envers. Alors, il y a des choses, c'est à cause qu'il a été laissé tout seul, t'as le kit, ils se l'ont pas occupé quand je me suis séparé. Puis là, puis c'est rien, il y avait, ces choses étaient jeunes, il allait au dépanneur, il faisait semblant d'aller aux toilettes, puis il allait chercher 12 grosses bières, puis il buvait ça à 12 ans, c'est cariste. Moi, j'essaie de l'aider, c'est chaud, je me décourage, ce là. Non, regardez, Jean-Paul, les objectifs plus humbles. Demeurer disponible, demeurer près de lui. Et le Tout le temps reste... avec lui, je le lait du mieux que je peux. Non, Jean-Paul, allez pas trop vite, là. Écoutez-moi. Bon, Ouais. je vous dis de demeurer proche, mais avec des attentes ordinaires. OK? On se calme, parce que si vous voulez trop à sa place, vous allez vous burn-outer. Vous allez vous brûler.
OK. Restez pas loin, disponible. Mais il est tricoté à l'envers, hein? Ouais. Il sait que je le trouve, surtout que je l'aide tout le temps, je te le quitte, tu sais. Ouais. Quand il est mal pris. Là, j'étais en détention, moi, un bout, OK? Là, je viens de sortir de détention. Vous êtes en Oui. J'étais en détention. Vous étiez en détention? Ben, moi, je pourquoi? travaille, moi, dehors. Jean-Paul, il travaille, t'as le kit, tu vois chaud. Puis là, je l'aide du mieux que je peux. Jean-Paul, vous étiez en Calvaire. Jean-Paul, vous Oui. étiez en détention, pourquoi? Moi, l'année passée, je me suis fait arrêter pour agression armée, mais je me défendais contre 2 malfrats qui sont venus m'attaquer sur une job. Ouais, OK. Alors, prière de ne pas vous attaquer. Pourquoi que les deux délinquants les deux crottés sont allés vous attaquer? Parce que moi, j'ai rentré dans le pion la pelule, puis j'ai dit que si ça finirait mal, que si ça continuait de même. Okay. Parce que le gars, il vendait des pinottes aux jeunes, en plus, aux mineurs. Jean-Paul? Oui, c'est une fille qui me brouille. Elle dit, Carole, elle dit, Jean-Paul, elle dit, ma fille est toute mêlée, puis elle quitte. Elle doit consommer de la pinotte. Comment je fais si c'était ça? Puis j'ai demandé ce qu'elle cherchait ça. Puis moi, j'ai été voir les 2 malfrats. Puis le lundi soir, si je fais une job, si je coupe des arbres pour aller vendre des arbres à un monsieur, je vais couper les arbres. Ces 2 malfrats-là, ils arrivent. Mon homme, il y en avait 2 bifs, c'était d'homme de main. Là. Oui. Ils commencent à me menacer. Moi, j'ai été à distance avec le mécanique. C'est seulement ça que j'ai fait. Jean-Paul, on lâche pas. Oui. Bye. Non, mais ça. Puis il y avait une opération policière pas loin. Ça allait arriver comme des malades, ça, t'aurais vu ça. Ils ont compté plein d'affaires. C'était le kit, c'était même pas vrai. Jean-Paul, J'étais chanceux, le procureur de la couronne voulait me donner 5 ans. Si l'avocat dehors, je me suis plaidé pour moi, puis l'avocat, il argumentait pas pour tout. J'ai pogné 11 mois. Parfait. Vous êtes sorti J'ai après pas combien pogné de le mois? cul, j'ai travaillé tout le long, j'étais en dedans, je suis ressorti avec 2000 piastres. Parfait. Bye, Jean-Paul. Ben, On lâche pas. Jean-Paul. Au grand mot, José, au grand mot, les grands m'aident. Oui, mais 11 mois... Tout le monde a entendu le contenu. Les gars, ils ont comme pas aimé ça pour aller intimider puis se faire recevoir avec une scie mécanique. À ce moment-là, tu es obligé de sortir le gun, hein? Parce que la scie mécanique, ça peut faire un méchant ravage. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, un homme qui s'est manié une scie, les gars devant ont beau être gros. On poursuit. On s'en va à Saint-Agapi parler avec Nancy. Bonjour, Nancy. Bonjour. Nancy. Bon, moi, j'aimerais ça répondre au texto, en même temps répondre à la question. J'ai pas eu une enfance où est-ce que les parents m'ont donné le plein de ma capacité. Pas de confiance en soi, pas d'estime. Puis, la reconnaissance, je me dis, après le commentaire de Doc Mayo, là, quel est le plein potentiel d'une éducation à un enfant, c'est la reconnaissance. Puis ça, Dieu sait, je l'ai. Puis je suis contente de savoir que la reconnaissance fait partie de l'évolution d'un enfant, là, parce que moi, j'ai un petit garçon de 3 ans Oui. qui à peine commence à vouloir verbaliser. Là. Oui. Puis on pousse pas la machine, mais on aimerait qu'il soit quand même propre, autonome à la salle de bain, là, Oui. aux toilettes. Là. Oui, c'est ça. Puis, Bon, fait que mais c'est ça, mais qu'est-ce que c'est ça. Mais c'est quand vous dites l'anxiété, là, je vis beaucoup d'anxiété au niveau du temps avec les enfants. Là-dessus, je me reconnais pas en tant que bonne mère parce que je les pousse tout le temps. Pousse la machine. Là, des fois, je suis une casseuse de party. Prenez-vous des médicaments pour votre anxiété, Nancy? Non, je prends pas de médicaments. Okay. Drogue? Je consomme du pot. OK, oui. Quelle fréquence, chère Nancy? 1 à 2 fois par jour. 1 à 2 fois par jour en pote. Oui. Un joint ou 2, là, mettons. Là. Oh, une coupe de joints. Et vous avez combien d'enfants? 4 en tout. Ouais. Mais 2 jeunes mineurs puis 2 majeurs. Oui. Et là, Puis vous allez nous raconter ce matin pourquoi vous potez à tous les jours. Parce que j'ai l'impression de vivre l'anxiété, puis je sais pas quoi faire de mes journées, puis ça me met... mettons que j'ai souvent la tête nostalgique, je vis beaucoup de colère en soi. C'est moi qui ai appelé cette semaine pour pleurer, puis encore là, j'ai le motron, mais c'est pas un motron de peine, c'est un motron de bien, parce que j'aime vous parler, j'aime vous écouter.
Vous raisonnez C'est bien, à vous là. c'est à vous que j'ai dit que Oui, commence à être temps d'arrêter de pleurnicher, prendre Oui. du pot, puis de vous occuper de vos enfants. Ils ont besoin de vous. Correct? oui, je le sais. Bye. Bye. C'est pas en potant qu'on va améliorer sa capacité maternelle et quoi faire dans la vie. Alors, si vous voulez gaspiller vos vies, potez tous les jours. Hey, c'est un beau leitmotiv, hein? Pour gaspiller votre vie, pote à tous les jours. 4 enfants. On va à la pause. 25 de 2-6. Est-ce que vous avez l'impression que vos parents ont été à la hauteur? Vous pouvez nous parler également par téléphone 1-877-670-9330. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur ou dépassé? Étienne est au téléphone. On va lui parler au retour de la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur comme parent avec vos enfants? Étienne nous appelle de Gatineau. Il a 4 enfants. Bonjour, Étienne. Bonjour. Étienne, Oui. on vous écoute. Alors, je vais résumer. Je suis un père de 37 ans qui a 4 enfants. Oui. 3 gars, une fille entre 7 et 13 ans. Mes 3 gars ont été diagnostiqués avec un TDAH ou inattentif. L'autre, le dernier, c'est multiple. Ma fille, elle a un retard sévère du langage. Et moi, j'ai pas terminé mon secondaire 1. J'ai été récemment diagnostiqué TDAH. Et puis, depuis quelques mois, je commence à manquer de ressources pour pouvoir aider mes enfants dans leur cheminement. Écoutez, qui a fait les nombreux diagnostics là, chez tous vos enfants? Oui. Pardon? Qui a fait le diagnostic? Ils ont été évalués par qui? Différents psychologues. Donc, le plus vieux, c'est une psychologue privée parce que le public était trop long. Ça a pris 5 ans. Puis le deuxième, c'est le psychologue de l'école. Le troisième, c'est le psychologue de l'Université un étudiant en psychologie de l'Université du Québec, supervisé par un psychologue. Bon. Est-ce que certains de vos enfants ont eu une mesure de leur quotient intellectuel? Non. Ça va bien, hein? Alors, on ne sait pas s'ils sont déficients ou surdoués. C'est exact. On s'en va nulle part. Alors, retournez à vos devoirs et allez chercher une mesure, un test psychométrique pour chacun de vos 4 enfants. Et je veux un chiffre. Un test de QI, le WISC, W-I-S-C-S, le WISC. C'est une mesure. C'est une mesure du quotient intellectuel et on n'ira pas plus loin tant qu'on n'aura pas ça. D'accord? OK, d'accord. Parce que le quotient intellectuel, c'est le potentiel qu'a votre enfant. Là, c'est bien beau. Vous me dites qu'il y a un trouble déficitaire de l'attention et l'autre a un retard de langage. Un retard de langage ou elle est déficiente intellectuelle? On ne sait pas. Alors, on commence par ça, mon cher Étienne. D'accord? Test psychométrique qui mesure le quotient intellectuel. Ça s'appelle un WISC. Bye. Merci, Étienne. OK, merci. Non, on ne perdra pas de notre temps matin, là. Dans mon bureau, quand je faisais de la pédopsychiatrie, c'est ça que je faisais. Parce que l'approche n'est pas pareille. Avec là. des enfants surdoués versus... Mais là, il y a 3 garçons avec un trouble déficitaire de l'attention. Penses-tu que tu vas investir la même énergie, toi, si c'est un surdoué versus un déficient intellectuel léger? Aïe, aïe. Non, 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 non. Mesdames, vous avez beau vous rouler par terre, faire la crise du bacon, je regrette ce que je viens de dire et dit. On ne met pas les mêmes ressources pour un enfant surdoué ou très doué que pour un déficient intellectuel léger. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon opinion. Ici, on a un texto. Il y a des maudites limites, là, à ne pas dire les choses. Mon garçon de 13 ans ne veut que jouer à des jeux vidéo. Il n'y a aucun autre intérêt dans la vie. Comment je peux faire pour le sevrer de ça? Dépense l'Internet et jeux vidéo. De sa dépendance.
Madame, le problème n'est pas la dépendance. Il n'y a pas d'intérêt dans la vie, aucun autre intérêt. Le problème, il est là. Laissez les jeux vidéo tranquilles. Comment se fait-il que votre fils de 13 ans n'a aucun intérêt autre que les jeux vidéo dans la vie? Allez pas lui enlever ça. Le risque qu'il devienne activement suicidaire va devenir beaucoup plus élevé. Avez-vous compris? Le problème, vous l'avez dit, cet enfant-là a aucun intérêt dans la vie autre que les jeux vidéo. Pourquoi? Ici, on a homme 42, 2 gars, 12 et 10 ans. Non, je ne suis pas le meilleur mentor et je le sais. Je fais mon possible, je laisse mes enfants trouver leur propre modèle, ils prennent ce qu'ils veulent chez moi et quand je vois que mes enfants observent les autres papas du voisinage, je suis heureux pour eux car je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas contracteur. Je leur montre à cuisiner, les devoirs et études, une vraie gonzesse, mais c'est le papa du voisin qui lui montre à jouer au baseball ou l'autre papa de l'autre voisin qui lui montre la mécanique de leur vélo. Bon, le langage gnagna, là, on va-tu arrêter en quelque part? On va-tu arrêter en quelque part le papa, puis le papa, puis le papa, puis le papa? OK? C'est un homme, le voisin. C'est un adulte. Et le jeune, peut-être qu'il est un bon père, peut-être qu'il est un père médiocre, peut-être qu'il a quelque chose à apporter comme homme à votre fils. On verra. Bien, l'humilité de dire que ça ne dérange pas que ses enfants aient d'autres modèles que lui, selon les forces, tu sais, c'est les quand enfants n'ont même, pas besoin de modèles. Ils ont besoin d'être d'exemple, accompagnés. là. Écoute, ici, l'homme a 42 ans, il est père de 2 garçons. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette cabane-là? Il n'est pas le mentor de ces gars. Le mentor, c'est trop proche de menteur à mon goût. Mentor. Vous êtes sévère un matin. Oui, mais les maudites niaiseries, là, c'est assez. Hein, le papa du voisin, puis l'autre papa, puis l'autre papa. Hey! Un momento! OK. Langage gnagnan, là, de gonzesse, là, de fausse gonzesse. Hey, il y a des limites. Ça me tire la pipe. Il est 10h25. On a Olivia qui est au téléphone, mais je vais lui demander de patienter pour qu'on prenne le temps de lui parler au retour de la pause. Oui. Donc, on veut savoir, est-ce que vous vous sentez à la hauteur comme parent avec vos enfants? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur comme parent ou croyez-vous que vos parents ont été à la hauteur? 25-226 ou au téléphone, comme Olivia le fait, qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Olivia. Bonjour. Olivia, on vous écoute. Oui, voilà, je vous résume un petit peu la situation. Donc, pour répondre à la question, non, mes parents n'ont pas été à la hauteur. Et à savoir si moi, je me sens à la hauteur, non plus. J'ai une situation bien particulière, même si ma fille n'a pas eu de diagnostic. Je suis convaincue qu'elle a un QI supérieur à la moyenne. Je m'en suis rendu compte, elle avait à peu près 16 mois. On jouait avec des petites lettres en forme d'éponge et elle connaissait déjà toutes ces lettres de l'alphabet à 16 mois. Puis à 18 mois, elle connaissait ses couleurs. Elle avait un vocabulaire très riche. Puis là, elle est en maternelle et son professeur aussi me dit, bon, elle sait déjà lire. Son professeur me dit qu'elle apprend très vite. Oui. Et c'est ça, c'est une petite fille qui est toujours en demande d'apprentissage comme une éponge. Elle en est même épuisante à un moment donné. Et moi, je me sens vraiment pas à la hauteur face à ça. Bon, regardez, Olivia, vous avez quel âge? Pauvre petite bête. J'ai 37 ans, oui, je sais. C'est justement pourquoi je vous appelle, parce que en fait, je veux pas faire d'erreur. Je veux lui donner ce qu'il y a de mieux pour elle, pour pas qu'elle se retrouve dans une situation comme moi, je me suis retrouvée en étant jeune, de pas être amenée à mon plat potentiel. Bon. Deux choses. Le sien, le vôtre. Oui. Par lequel on commence? On commence par celui de votre fille ou on commence par le j'aimerais vôtre? commencer par celui de ma fille, là, parce que je dis pas que moi, c'est un cas perdu, mais je me dis, elle a encore... Non, elle a 10 ans. Olivia, Oui. c'est que vos blocages et vos émotions refoulées nuisent à votre capacité d'accompagner votre enfant, votre fille. Je m'en doute. Ben oui, ben oui. Et dans les médias, ce que je vais vous suggérer dans un premier temps, c'est de repérer quelqu'un qui serait de bons conseils. Y a-t-il quelqu'un que vous avez croisé
qui est familier avec les surdoués, soit une psychoéducatrice ou quelque chose, là, une femme qui a de l'allure, mais qui a des connaissances avec les très doués. Plus ou moins, dans le sens où il y a le professeur de ma fille qui est très ouverte, donc qui elle-même a dit qu'elle était brillante parce qu'elle pensait l'année prochaine faire passer ma fille dans une classe de 2e année, mais qu'elle n'avait pas la capacité, elle apprend très bien, mais elle a une capacité de concentration qui est en deçà de la moyenne. Il faut tout le temps la rappeler à l'ordre pour pas qu'elle ait la tête dans les étoiles. Ouais. Et elle me disait que ça, c'était en fait une des choses pour laquelle elle ne la ferait peut-être pas passer en 2e année, parce qu'elle avait peur, en fait, que soit ça la nuise. Donc, et ça, j'arrive pas à prendre une décision par moi-même. Est-ce que ça serait bon qu'on la mette en 2e année ou pas? Donc, bon, c'était un vieux truc au Canada français. Vous savez, j'ignore en France, mais ici, au Québec, chez les Canadiens français, lorsqu'un enfant était précoce, on lui faisait sauter 1 année ou 2. Ce qui arrive, c'est que son trouble d'attention risque d'augmenter si elle s'ennuie. Alors, plus un petit enfant brillant s'emmerde, plus il devient inattentif à ce qui se passe autour de lui. Mais vous voyez, au niveau du professeur de ma fille, sa philosophie tout à fait contraire à la vôtre. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand elle m'a dit, je la mettrais peut-être pas dans cette classe-là, parce qu'en fait, elle n'a pas la capacité de concentration. Et moi, je lui disais, ma petite fille, quand elle s'ennuie, elle est totalement différente. C'est plus la même petite fille. Mais dès qu'on la stimule beaucoup, elle est vraiment une petite fille super agréable, elle est tout le temps stimulée, elle est curieuse, elle est souriante. Mais dès qu'on la laisse elle-même sans la stimuler, elle fait ça. Demandez à l'école, essayez de repérer en quelque part là, à la commission scolaire ou au CLSC une psychoéducatrice qui a des connaissances avec les enfants doués. Elle va vous recommander des exercices à la maison. Alors, on ne mettra pas tout le paquet sur l'école. On ne part pas en guerre contre l'école. D'accord? Non. C'est qu'il s'agit de répondre plus adéquatement aux exigences de stimulation de votre enfant. Oui, les enfants doués sont beaucoup de travail parce qu'ils exigent d'être stimulés quasi en permanence. Alors, c'est un peu tannant. Alors, lui faire une routine, on va faire une routine à la petite qui lui convient, avec l'aide de quelqu'un qui connaît un peu le tabac. Ouais. Ensuite, on va essayer de voir qui tenait tant à ce que vous soyez nounoune lorsque vous étiez jeune. Qui vous voulait plus niaiseuse que vous étiez dans vos parents? C'était mal vu, en fait, de réussir chez nous. Elvia, j'ai dit qui? Allumons, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai été élevée par ma mère, j'avais pas de père dans le décor, donc probablement ma mère. C'est facile, hein, dans ce temps-là. Alors, c'était quoi son problème, là? Qu'est-ce qu'elle avait comme attitude envers vous? Qu'est-ce qu'elle avait comme attitude envers moi? Elle m'ignorait totalement. Bon. Mais pourquoi vous dites que c'était mal vu de réussir? Concrètement, ça vous dit... Parce qu'il y avait, je sais pas moi, quand on parlait, admettons, telle personne, je me souviens, son fils, il étudie à l'université en médecine, donc il y avait directement des, eux, c'est des gens hautains, ou c'était tout le temps des commentaires négatifs sur les gens intellectuels ou les gens qui réussissaient. Okay. Hey, votre géniteur faisait quoi dans la vie? Mon père? Votre géniteur? Oui, votre père. Oui, mon père. Oui, excusez-moi, j'avais mal compris. Mon père, il était contremaître dans une usine de métallurgie. Mm-hmm. Il était contremaître. Au niveau quotient intellectuel, ça avait l'air de quoi, le bonhomme? Mon père, il était très brillant. Il avait un très, très bon vocabulaire. Il était bon en mathématiques, il était bon en français, mais il n'a pas été à l'université, là. Ouais. Et comment votre mère trouvait votre géniteur au niveau de, précisément, son quotient intellectuel? Je me suis toujours demandé comment mon père avait marié une femme comme ma mère. Vous êtes mauditement pas fine le matin, vous? Ouais. Non, mais êtes-vous en train d'insinuer que votre mère, c'est une niaiseuse? Un silence qui candidat. de répondre à la question. Olivia, elle devait être belle. Ouais. Elle devait être belle, pas à peu près. Ma mère? Oui. Je pas tant, je sais pas. Papa. Pourquoi votre père a fait un enfant avec? Mon père, c'était une personne qui avait beaucoup de vices, il buvait, il jouait, il était très intelligent, mais il était complètement écrasé par ma mère. Là, c'était une carpette, comme vous les appelez.
Ouais. Ouais, c'était ça le décor, là, mais en fait, je vois pas où vous voulez en venir, en fait, par rapport à Et mon... là, attendez, oui, on en vient au blocage, là. Et votre géniteur, celui que vous avez choisi pour faire un enfant, de quoi il a l'air? Il est extrêmement brillant, lui aussi. Je soupçonne qu'il a un QI vraiment au-delà de la moyenne, lui aussi. Et je pense que ma fille tient de lui. Oui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oh oui, elle tient sûrement Dans du la père, vie, là, non, mais il est travailleur autonome. Il a son entreprise, mais ça s'est arrêté en secondaire 3 pour lui. Oh! Brillant, Ouais. le secondaire 3. Oui, je vous assure, Mayou, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais c'est vraiment un brillant. C'est quelqu'un, Non, en fait, non. qui peut... Je vous il a crois. surtout une capacité, il peut lire des contrats et manipuler. Il y a une faille quelque part, il va la trouver. Il est très bon en mathématiques. Olivia, Oui. est-ce que vous saviez Oui. qu'il y a dans les drop-out, ceux Les qui décrocheurs. font... Dans les décrocheurs, il y a un pourcentage important de jeunes surdoués. Ouais. Saviez-vous ça? Particulièrement Ah oui, chez les garçons. J'imagine. Ils s'emmerdent à l'école et décrochent. Oui, c'est son cas, c'est certain. Maintenant, vous, faites quoi dans la vie? Je ne veux pas trop m'identifier, mais moi, j'ai été à l'université, mais j'ai lâché avant la fin. Puis, Qu'est-ce que vous avez lâché? j'ai finalement fait un DEP puis un ASP. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez lâché à l'université? J'étais en psychologie en 2e année quand j'ai rencontré le père de mes enfants, puis j'ai lâché mes études. Pourquoi vous avez lâché? J'ai des fausses excuses. En fait, je connais pas la vraie réponse encore aujourd'hui. Oh, ça serait important de le connaître au plus sacrant. Je sais. Hein? C'est quoi pourquoi? la réaction de votre mère du fait que vous étiez à l'université? Ma mère, je me souviens, j'étais à l'université en 2e année. On était à table à un moment donné, en repas de famille, et on jasait. Puis elle me dit, toi, tu fais quoi à l'école? Tu étudies en quoi? Ça fait 2 années. Donc, elle était complètement comme à côté de la traque de ce que je faisais. Elle avait pas... Ben oui, mais Olivia, Ouais. à sa défense, elle a le droit Ouais. d'être pas brillante. Vous savez, je vais vous dire une chose, Doc Mayou. Grandir dans une famille, en fait, où il n'y a aucune stimulation intellectuelle adéquate, c'est vraiment spécial. Dans quel sens? Expliquez-vous. Dans quel sens où... moi, je me souviens, j'étais enfant, je regardais autour de moi et je me souviens, je devais à peine avoir 10 ans et je me disais déjà, mais quelle horreur. Le monde, je l'ai trouvé niaiseux autour de moi. C'est pas le monde que vous trouviez niaiseux. C'est ma mère, vous pensez? Olivia, la voir comme elle a été, elle n'était pas brillante, mais elle devait être belle en maudit quand votre père l'a copulée, par exemple. Est-ce qu'elle s'est Quand elle était gâtée? jeune, j'ai vu des photos de mariage, elle était belle, effectivement. Elle a mal vieilli, mais elle était belle. Bon, on y arrive. Et puis je vous assure que parfois, c'est pénible. Hein? Pénible voir la réalité. C'était une maudite belle femme, puis votre père, il avait beau être brillant. Une belle femme, là, pour les hommes, ça peut être tentant. On va se quitter là-dessus, Olivia. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, je vous remercie de la piste de réflexion, merci. Bienvenue. Avant d'aller... Les hommes jeunes, là, les hommes jeunes Oui? ont parfois de la difficulté à considérer ce qui est sous la surface. Puis les vieux hommes, non. Ils n'ont pas cette difficulté-là. Je fus attrapé. Vous fûtes jeune et vous êtes plus vieux maintenant. Alors, est-ce que ça a changé dans votre cas? J'espère, autrement, ça a donné quoi de vieillir? OK, on va aller à la pause. J'ai bien dit, je l'espère. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur comme parent avec vos enfants? Femme, 44 ans. J'ai peur pour mes ados puisque leur père est décédé. Je vois très clairement qu'ils ont besoin d'un homme dans leur vie, mais ceux qui pourraient remplir ce rôle n'habitent pas dans la même ville. Je fais quoi? Je sais pertinemment que je ne peux pas jouer au père, mais je ne peux pas les laisser tomber non plus. Bon. Les écouter. C'est jamais mauvais d'écouter ses enfants. Alors, demande à leur qu'est-ce qu'ils aimeraient, puis en échangeant tout bonnement, échange d'idées, les écouter. Vous taire, les écouter, puis les écouter parler. À un moment donné, ils vont peut-être vous mettre sur des pistes intéressantes.
où vous pourriez les accompagner. Ici, on a « J'ai pas la prétention d'être un surdoué, mais je me reconnais dans le discours du doc. J'ai décroché car je croyais ne pas aimer l'école et je n'y mettais aucun effort. J'ai découvert mon potentiel au moment où je suis retournée à l'école des adultes où je progressais à mon rythme. J'obtenais des résultats impressionnants. Je ne devais pas attendre le restant du groupe. » Ben, c'est un très bon signe. José, est-ce que je peux vendre la mèche? Vendre une mèche qui est dans ma gibecière? C'est que lorsque j'évalue quelqu'un, je reçois beaucoup de monde. J'écoute ce qu'ils disent et je m'intéresse à leur vocabulaire. Le quotient intellectuel corrèle est en lien, corrélé, ça veut dire être en lien, direct, avec une quantité de mots maîtrisés et utilisés correctement. Lorsque vous êtes face à quelqu'un, comme disait Olivia, qui a un très bon vocabulaire, qui utilise beaucoup de mots, qui ne sont pas d'utilisation courante, vous pouvez le soupçonner d'être d'intelligence supérieure à la moyenne. Et vice-versa, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui a très peu de vocabulaire, vous pouvez le soupçonner non pas d'être peu instruit, mais d'être pas trop brillant. C'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Chez les jeunes enfants, sûrement aussi. Non, pas trop. Là. Laissons-leur la chance d'acquérir parce qu'il y a des enfants sous-stimulés qui vont devenir facilement autodidactes et enrichir rapidement, augmenter rapidement le nombre de mots qu'ils utilisent à bon escient. À partir de quel âge qu'on peut juger? 17-18 ans, chez les jeunes adultes, chez les adultes que vous côtoyez. Par exemple, le père d'Olivia, le conjoint d'Olivia, avait un secondaire 3, mais elle nous a donné des signes. Le type est capable de lire des contrats et de rapidement saisir les forces et les faiblesses du contrat qu'il lit. Rapidement. Alors, être brillant, c'est aussi d'aller plus vite, plus profondément, plus loin dans l'analyse. Ouais. Alors, c'est des petits trucs de... Ici, on a quelqu'un par texto qui dit « Bon, j'ai une question que je trouve importante à laquelle je souhaiterais avoir votre avis. Qui enseigne aux animaux de prendre soin de leurs petits? Nous nous comparons souvent aux mammifères à plusieurs aspects, mais sauf sur cet aspect. Être un bon parent ne s'enseigne pas. Nous justifions notre manque de responsabilité et notre méchanceté par la faute des autres ou sociétés. L'instinct maternel ne s'enseigne pas, selon moi. Votre avis? » Tout à fait d'accord. Alors, pour les 2-3 premières années de vie, hormis l'acquisition du langage, les comportements maternels sont instinctifs. Bon, si vous comparez les primates, les grands singes, avec des comportements maternels avec des tout petits de moins de 3 ans, vous allez constater que le petit primate progresse plus vite que le petit être humain, à l'exception de l'acquisition du langage. Et les mères, les femelles, répondent à leur progéniture de façon assez élaborée. Et je lisais dernièrement chez les... Est-ce que tu savais que les corbeaux, certaines familles de corneilles et de corbeaux, gardent leurs petits 1 an, 1 an et demi, 2 ans avec eux? Ah oui, je savais pas ça. Bien, ils auraient une intelligence supérieure à d'autres cervelles d'oiseaux. Et ils leur enseignent comment se fabriquer des petits outils, par exemple. Comment tailler une petite tige pour aller sortir des fourmis ou des termites C'est fascinant, hein? d'un trou. Ben oui. Alors, l'instinct maternel, les oiseaux construisent des nids par espèces très élaborés parce qu'il y aurait un cumul d'expériences ataviques, d'anciennes expériences accumulées dans certains gènes, et ça se déroule. Ça part, la patente. Puis ils construisent un nid dans les standards de l'espèce, qui varie avec une autre espèce d'oiseau. Ici, on a femme, 35 ans, séparée depuis 2 ans, 3 enfants, un de 14, une de 10 et mon dernier à 4 ans. Oui. C'était mon ex-conjoint qui s'occupait de l'autorité. Je n'ai aucune autorité sur mes enfants. Je me sens dépassée. J'essaie de les discipliner, mais ça ne fonctionne pas. Bon. Madame,
malheureusement, vous n'avez rien compris. Vous avez rien compris aux enfants. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, là, premièrement, vous avez 35 ans, vous êtes encore fertile, vous allez prendre la pilule, un stérilet. Vous allez vous faire poser un stérilet, là, parce que là, on en a assez, là. Hein? 14-10-4? Non. Puis là, vous allez rencontrer quelqu'un, puis il va vouloir faire des bébés avec vous parce que vous êtes belle comme un cœur. Alors, stérilet, ça presse. Deuxièmement, c'est mon conjoint qui faisait l'autorité. Quel aveu d'impuissance, d'incompétence. Madame, les enfants réagissent, OK, à l'intérieur d'un lien affectueux. Le comportement d'un enfant est fortement tributaire de l'affection que lui témoigne la personne qui est devant lui ou devant elle. Et bref, au lieu de se concentrer sur l'autorité, se concentrer sur l'affection. Madame, vous êtes un frigo ambulant. J'ai pas dit un congélateur, j'aurais peur de ne pas me tromper. Vous l'avez pas stérilet? Non, on limite les dommages. On va là. l'aider, là. Oui. On va l'aider. Bon. Puis là, vous n'avez pas compris la base parce que vous n'avez pas été affectionné. Alors, vous êtes majoritaire au Québec. Les frigidaires, les mères frigidaires sont majoritaires au Québec. Déclaration de Mailloux, misogyne, c'est sûr que sexiste, etc. Si tu n'as pas reçu d'affection, que ça doit être plus difficile d'en donner. Mais non, écoute, elle est bloquée. Elle est bloquée. Puis elle pense qu'élever les enfants, c'est à coup de strap, à coup de ceinture. C'est le gars. Le gars arrive, lui, c'est l'autorité. Il fait peur aux enfants, puis les enfants s'écrasent. Alors là, c'est l'obéissance. Elle était contente. Madame, vous n'avez rien compris. Alors, un enfant grandit, apprend à la maison et à l'école à l'intérieur d'un lien d'affection. Tiens. Maudite révolution encore un coup ce matin. Ça marche pas, pantoute, dans la nation canadienne-française que je viens de dire. Je voulais un autre texto. Femme 46. Non, mes parents n'ont pas été à la hauteur. Ma mère, peur de tout, anxieuse, père contrôlant, manipulateur. Conséquence, difficulté à trouver un emploi, mauvais choix de conjoint. Oui, mais on va en remettre. Qu'as-tu dit de la mère qui était anxieuse? Oui. La mère était anxieuse et? Bien, peur de tout. Peur de tout. Peur de tout. Et le père était contrôlant. Manipulateur. Et, madame, on va inverser ça. On va attribuer un peu plus à votre mère. Votre mère était contrôlante et manipulatrice. Sa peur de tout, là, on n'achètera pas ça trop vite. C'était une maudite manipulatrice hypocrite. Ça vous dit quoi, ce que je viens de dire? Envoyez-moi un petit texto pour le fun. Ma mère était une sale hypocrite manipulatrice. Elle aurait attribué des défauts à son père. Mais son père peut les avoir eus aussi, là, remarquez. Elle peut avoir pogné le jackpot, là. On n'a pas de problème avec ça. Mais tu vois le clivage? Oh, ma mère, c'est une troublée psychologique. Elle est anxieuse, elle a peur de tout. Pauvre petite bête. Puis mon père, ben lui, c'est le gros méchant contrôlant puis manipulateur. Non. Hey, wow! On arrête, là, s'il vous plaît, madame? 46 ans? Hey, on n'est plus dans les 16 ans, là. Alors là, vous allez commencer à les voir comme ils sont. Hein? Et comme ils ont été. Pour votre info, il y a quelqu'un qui nous a texté pour nous dire que la corneille, c'est le 5e animal le plus intelligent. Oui. Semblerait-il. Oui, les corbeaux. Mais oui, puis ils gardent, je savais pas ça, ils gardent leur progéniture une couple d'années avec eux pour leur montrer davantage de connaissances en utilisation d'outils. Et j'ai vu un reportage là-dessus, c'était vraiment impressionnant. Juste pour terminer ici, par rapport à la surdouance, là, à la douance, j'étais un surdoué à l'école. À 2 reprises, l'école a proposé à mes parents de me faire sauter une année. Ceux-ci ont refusé, alléguant que je serais avec des enfants trop vieux de caractère. Pire erreur. J'étais tannant, dérangeant en classe, car c'était incompréhensible pour moi que certains élèves n'avaient pas encore compris l'explication du professeur. La jeune fille surdouée au début de l'émission ne manquait pas de concentration. Elle s'ennuyait comme je m'ennuyais. Ça n'allait pas assez vite à l'école, tout comme cette jeune fille, je le pense. Maintenant, on continue. Pourquoi les 2 parents se sont opposés au fait que cet enfant-là aurait pu sauter une année?
Maintenant, c'est très rare que les deux parents s'opposent. Alors là, tu as un géniteur, une génitrice. Et il y en a un des deux qui mène le bal, puis l'autre est tapis. Alors, cher auditeur, lequel de vos deux parents s'est opposé à ce que vous sautiez une année et pourquoi? Alors, on se laisse sur cette question. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous, les auditeurs de Mayou. Passez une belle journée. À demain. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.